au séminaire de rentrée qui a réuni l'ensemble des IA, des IEM, les directeurs nationaux, les conseillers techniques chargés des questions de l'éducation, les partenaires techniques, durant 3 jours au niveau de Diamniadio. Et ce qu'il faut retenir, le thème de cette année porte essentiellement sur l'amélioration des performances. Je vous demande de bien mentionner. Quand on dit que c'est le thème de cette année, c'est l'objectif visé. Donc, les IA, les IF doivent trouver des stratégies pour amener les établissements à améliorer leurs performances. À l'issue de cette rencontre, au cours de cette rencontre, toutes les directions ont eu à faire des présentations. Donc, ce qui vous intéresse ici, c'est la présentation de la direction du moyen, n'est-ce pas, de la DMCG. Donc là aussi, je vais revenir sur ça. Avant cet élément, au niveau du ministère, à la suite de la loi d'orientation et des politiques sectorielles, chaque gouvernement qui arrive présente une vision. Et certainement avec ce nouveau régime aussi a abordé la question de la vision au niveau de l'éducation nationale. J'ai partagé ce document avec les présidents de jour en entier. Je dis bien en entier, mais je me ferai le droit de faire l'économie par rapport à certains aspects. Donc, la vision, c'est de faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente. Donc, on quitte le système pour une société. Mais quel type de société? On dit une société inclusive, c'est-à-dire où aucun démembrement de la société ne doit être resté en rade, notamment l'inclusion à travers les handicapés. Mais efficiente, c'est parce que tout simplement on veut s'appuyer sur le levier des performances afin de former à l'horizon 2035. Donc c'était bien avant le fameux texte qui dirige un peu le gouvernement. Je pense que c'est à l'horizon 2050. Mais ici c'est à l'horizon 2035. Un citoyen. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour former un citoyen. Mais quel type de citoyen? On oublie un citoyen qui est bien adossé, c'est-à-dire qui s'appuie à son socle endogène. Cela veut dire un citoyen enraciné. Donc pas quelqu'un qui est vraiment déconnecté des réalités socio-culturelles, n'est-ce pas, du Sénégal et de l'Afrique, mais aussi sur le plan intellectuel, qu'il soit bien préparé au défi du développement durable. Tout ce qui se fait maintenant, on est obligé de prendre en charge la question du développement durable. Je sais que mes parents, les professeurs de ce jour, ils sont bien placés pour moi. Cette question de développement durable, même si vous voulez avoir des financements avec des questions de projet, on va vous demander est-ce que vous avez pris en compte la question du développement durable. Mais également, c'est une vision qui veut s'articuler ou bien qui veut donner une part aux sciences, aux technologies, n'est-ce pas, du numérique et de l'intelligence artificielle. Là, vous voyez que maintenant, même la vérité peut se transformer en mensonge, comme le mensonge peut se transformer en vérité. On peut prendre une personne donc, sous forme de, je ne sais pas, quelle technique, pour l'amener à croire que c'est lui, alors que tel n'est pas le cas. C'est l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi on n'aimerait pas être surpris. Donc notre école doit pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, les questions de l'heure qui restent les sciences, la technologie et l'intelligence artificielle. Sans compter le numérique. Donc le numérique est important. Comme vous le savez, chaque régime vient avec ses idéologies. Donc du temps du régime précédent, on parle des priorités. Mais avec le nouveau régime, dans le secteur de l'éducation, on parle de leviers. Et on a dénombré 11 leviers. 11 leviers, 11, je ne sais pas, boutons qu'il faut appuyer ou bien qu'il faut développer pour au
moins assurer une bonne éducation. Le premier levier consiste à valoriser la profession enseignante par une transformation systémique de l'éducation. Évidemment, souvent on cesse de nous livrer pour dire que la centralité c'est l'élève. Oui, nous sommes tous d'accord que quand on enseigne, la centralité c'est l'élève. Mais avant d'arriver à cette centralité, c'est d'abord l'enseignant. S'il n'est pas suffisamment motivé, il ne pourra pas mettre l'élève au centre de ses enseignements apprentissages. Donc l'État, étant conscient de tout cela, voudrait quand même accorder une place de choix dans ses stratégies.